Et salut à tous et à toutes mes fines lames, bienvenue sur la chaîne de Samoutaïem. Aujourd'hui, toute nouvelle série sur Minecraft. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît, déjà, hein, juste le titre, Minecraft. Donc on est sur Pocket Edition, toujours sur tablette, hein, moi c'est tablette, hein. Enfin, mobile plutôt, pour que ce soit plus large. Donc, cette série va constituer à vous présenter toutes les types de construction. Donc, je vous vois venir. Est-ce que tu vas faire de la redstone? J'ai un niveau bof en redstone. Je sais faire de petites fermes, mais pas vraiment des trucs compacts. Alors, ce circuit-là va dans celui-là, ce bloc est alimenté par un autre circuit qui recharge de l'autre côté. Non, ça j'y comprends rien. Mais j'ai les bases. Donc je peux faire quelques petites fermes à peu près automatisées. Voilà. Semi-automatisées si vous voulez. Et aujourd'hui nous allons utiliser le Steampunk, la version Steampunk. Donc, présentation de la maison. Et voilà. Et on a un temps de merde. Bon. Je vous fais un petit flying de la maison, hein. Donc, le steampunk, ça consiste à... Vous voyez un peu, hein. Steampunk. Donc déjà, comment reconnaître le steampunk? Le steampunk, c'est de grandes maisons avec de longs toits. Regardez le toit. Quand il est long, c'est grand toit avec plein d'arches. Hop, 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 hop. Voilà. C'est surtout beaucoup d'étages. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4 et 5 tout en haut. J'ai pas fait l'intérieur, hein, c'est juste l'extérieur. Après, l'intérieur, c'est à peu près comme d'habitude. Alors déjà, commençons par le rez-de-chaussée. Mais je vais juste attendre que la pluie cesse pour que ça fasse un joli temps. Pour vous expliquer la suite. À toutes. Et on se reprend maintenant. On a un beau temps. Voilà, c'est super, c'est génial. Alors où est-ce que j'en étais? Ça oui. Donc d'abord un rez-de-chaussée et oups, j'ai oublié une porte. Excusez-moi. On va avec une porte basique, hein, comme ça. Voilà. Donc déjà, une petite décoration de base, hein, un escalier pour y rentrer. Là, comme ça. J'espère que vous voyez bien, parce que sinon, c'est... Voilà. Donc, entrée, hein, c'est très grand. Donc, voilà, c'est un peu la hauteur de la maison, hein, c'est... Voilà. Mais... L'intérieur, de toute façon, on s'en fiche. Donc, c'est surtout un bête petit rez-de-chaussée, hein, c'est vraiment le truc vraiment, tout petit. En fait, regardez, on est sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On est sur 12 blocs, hein. 12 blocs d'intérieur là, en fait. On est sur du 4 x 3. Enfin, du coup, ça serait plutôt du 7 x 5. On est sur du 7 x 5, en fait. Donc, c'est vraiment tout petit. Puis après, ça s'écarte, et jusqu'au toit, en fait. Donc faut surtout en bas c'est surtout enfin moi j'ai fait cobblestone, stone brick, donc pierre taillée pour ceux qui jouent en français, hein, murée de pierre. Après c'est escalier. Petite décoration, hein, je vais vous la faire, tiens. Alors c'est comme ça, faites ça comme ça. Ça pour faire le milieu. Après, vous refaites un escalier comme ça. Puis après, si vous refaites exactement la même chose à l'envers, ça va vous donner ça en fait. Ça va faire un petit creuset quoi. Ça va faire un peu le style taillé.
Enfin, oui, tailler, c'est... Voilà. Voilà, donc c'est... Je vais faire après. Donc, ça s'écarte, hein, donc toujours de la décoration, hein, j'espère que vous voyez bien. Parce que vous me dites dans les commentaires hein, s'il faut que j'augmente. Donc c'est... Moi en fait j'augmente de... Là j'augmente de une case. Une case, mais c'est toujours une case en fait. C'est une case en diagonale à chaque fois. Moi j'ai fait à chaque fois une case en diagonale. Donc après vous avez les fenêtres. Hein. Les fenêtres c'est toujours avec une arche. Enfin généralement c'est avec une arche. Des barrières ou des vitres. Sauf que là sur Pocket Edition c'est des vitres, les vitres normaux. Donc je trouve la texture un peu moche. Donc c'est surtout bien voir les poutres. Après c'est des arches tout le temps. Donc sinon les façades c'est surtout de plusieurs blocs. Hein. Donc par exemple là on a de la brique taillée, de la cobblestone. Après c'est des escaliers de bois. Enfin j'ai fait du prusse avec du prusse. Et là du oak pour faire les détails. Et les barrières c'est du birch. Donc voilà, hein, c'est toujours des trucs. Hein. Après, c'est à peu près répétitif. On accentue toujours les arches. Après, là, ça devient une arche un peu comme ça. Et voilà. Ça monte normal, ça pointe, ça redescend, ça pointe et ça va normal. Après, pour le début de toit. Alors, ce que j'ai fait, c'est un escalier comme ça, un escalier à l'envers. Un escalier à endroit, un escalier à l'envers. Sur 2 blocs. Après, j'ai fait deux blocs de cobblestone. Après, j'ai refait le même truc, même pattern que ça. Et j'ai répété jusqu'à avoir... Donc, à la fin, quand il reste plus que 2 blocs, je fais la même technique que tout en bas, hein, là-bas. Après, donc, un escalier à l'envers, là où il y a les 2 escaliers de fin. Un bloc et encore un autre escalier. Et après, des barrières, des décorations. Et surtout, ne pas oublier une cheminée avec la fumée. Fumée tout simplement fait avec des toiles d'araignée. Hein. Donc surtout, le truc à ne pas oublier, c'est l'arche. Des sortes d'arches de contrefort sur les toits. Parce que, bien sûr, si on aurait un toit basique juste comme ça ferait un peu fragile. Alors que là, c'est renforcé et tout, c'est bien. Après, il faut surtout accentuer sur les détails, quoi. C'est vraiment poutre, bloc numéro 1, bloc numéro 2 en escalier ou un détail, quoi. C'est détail poussé. Après, des fenêtres, c'est vraiment poussé. Hein. Alors après, généralement, dans le steampunk, si vous devez faire toute une ville en steampunk, rendez-vous compte qu'on est au début, ouais, 19... entre fin 18e siècle, début 19e siècle. C'est, ouais, c'est le début des machines à vapeur, quoi. Donc tout se fait grâce à la vapeur. Toutes les machines. C'est la révolution industrielle, voilà. Donc généralement, il y a un petit rebord. On pourrait imaginer qu'il pompe l'eau pour je sais pas moi. Et après qu'il la recrache et que ça finit sur un bassin. Donc à peu près ça part. Hein. Là c'est des escaliers, un escalier qui part de ce sens-là. Après exactement la même chose mais à l'envers pour le haut. Des dalles de spruce. Une source d'eau tout au fond avec un mur et ça redescend et pour faire que ça fasse comme ça en fait, il faut juste mettre donc vous avez la truc, vous mettez un bloc. Vous voyez, à chaque fois ça augmente. Donc on peut faire vraiment plein de trucs quoi. C'est bien. Ou après généralement on pourrait ici sur cette partie-là dans le toit, j'aurais pu juste faire une bête façade sans fenêtre et faire une hélice de moulin. Ça marche aussi. Donc vous voyez, c'est en fait pour résumer, c'est
nous sommes donc quand on a des maisons comme ça, on est à peu près riche pour cette époque, entre guillemets, hein, bien sûr, le mot riche. Beaucoup de détails, toujours en hauteur en fait, c'est vous passez sur une base, je sais pas moi, 5x5, après donc 5x5 ça le bloque sur 5. Vous augmentez à chaque fois par un bloc de diagonale et après vous remontez, vous remontez. À partir d'un moment, hop, le toit on le fait comme je l'avais fait il y a 2 minutes. Et voilà. Après, il y a un petit détail qu'on peut faire. C'est que généralement aussi les mondes steampunk qui sont assez poussés, l'air est tellement dense que on pourrait imaginer ça que les maisons planent, enfin que des gros rochers sortis du sol. Là, je l'ai pas fait, mais on aurait pu faire un trou dans le sol pour faire imaginer que ça s'est carrément élevé. Mais donc un petit îlot avec une maison. Bon, j'ai pas pu faire la maison en entier parce qu'en fait ici c'est la limite. Voilà. Ouais, on est encore limité, on n'est pas vraiment sur la hauteur là. Ça m'agace. Mais pour un îlot de cette taille-là, comptez entre une demi-heure pour faire le dessus, donc toute l'herbe, et entre 3/4 d'heure et 1 heure pour faire le dessous, quoi. Tout simplement. Donc pour cette maison-là, en fait, pour la maison qui est juste là, j'ai fait à peu près compter entre 1 heure et 5 heures pour quand vous taffez bien quoi de suite. Parce que les détails, ça compte beaucoup sur des constructions de cette envergure. Donc ouais, comptez vraiment entre 3 heures et 5 heures. Ou même si vous poussez avec l'îlot là-bas, c'est compter jusqu'à même une dizaine d'heures quoi, passer dessus. Et j'ai oublié un détail, c'est que généralement donc si vous cherchez des photos de steampunk sur ça, donc vous aurez des fois les îlots avec des hélices sur les côtés, parce que on pourrait dire que l'îlot tenait bien tout seul, mais quand on a commencé à construire la maison, on voyait que l'îlot s'abaissait, enfin commençait à retomber vers le sol. Donc on aurait pu faire une hélice là, par contre, une hélice ici, après une hélice de l'autre côté et encore une hélice derrière, quoi. Ça aurait pu le faire, hein. Après, par contre, pour les hélices, rajouter une demi-heure de plus pour faire chacune, quoi, puisque quand on pousse les détails. Donc après, on arrive à la fin de cet épisode. Et je vais prendre une habitude, c'est à chaque fois je vais vous demander quel style vous voulez que je fasse et vous le présenter. Donc généralement je vais faire une maison quoi, une maison avec plusieurs types de choses qu'on peut rajouter. Par exemple là c'était le courant d'eau qui sort, ou alors j'aurais pu faire le moulin, mais que j'ai pas fait parce que sinon ça aurait j'en aurais trop fait quoi. Déjà là je l'ai plombé quoi, j'ai quand même plombé le truc, donc je trouve quand même pas mal. Donc mettez-le dans le commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Dans les commentaires vous mettez pour l'épisode suivant, je souhaite je sais pas moi, le style médiéval ou moderne ou encore elfique, je sais pas moi, il y a plein de thèmes sur ça. Je vous ferai des épisodes volontiers. C'était Samoutai Game et je vous souhaite à plus.